Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Euh, j'ai tiré ce matin une carte pour la carte du jour. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez dû le voir. C'est l'enfant intérieur. Et aujourd'hui, quand je retire une carte émotionnelle, je tombe aussi sur l'enfant intérieur. Donc, on a déjà fait cette vidéo-là avec l'enfant intérieur. Donc, je vous invite vraiment à la regarder encore une fois aujourd'hui, à travailler votre enfant. Oh, petit gros a failli tomber et partir avec mes cuisses. Et donc, je vous invite vraiment à aller revoir cette vidéo, à la réécouter et à vous connecter ce week-end à votre enfant intérieur, à diagnostiquer entre guillemets les blessures qu'il a subies, et vous en libérer tout simplement. Aujourd'hui, c'est le week-end de Pâques. Essayez d'être dans la joie, dans l'insouciance, essayez de retrouver votre âme d'enfant. Réjouissez-vous s'il y a un repas de famille, même si parfois les repas de famille sont peuvent être un peu tendus, suivant s'il y a des querelles ou quoi que ce soit. Ben justement, analysez s'il y a des querelles, d'où elles viennent. Est-ce qu'elles viennent du transgénérationnel? Est-ce qu'elles viennent d'une vie antérieure que vous n'avez pas solutionnée? Est-ce que votre âme est en train de vous donner un message? Écoutez votre cœur, écoutez votre corps pendant ces 3 jours-là. Posez-vous la question, qu'est-ce qui rendrait mon quotidien en fait plus léger? Comment est-ce que je peux retrouver cette joie spontanée, dépasser tous les soucis, les laisser de côté et revenir à ce bonheur d'enfant quelque part? Vous savez, cette insouciance, cette innocence où on n'a peur de rien et où on fait ce qu'on a envie de faire. J'ai envie de dire, je ne vais pas vous parler de l'enfant intérieur puisqu'on l'a déjà fait. Vivez ce week-end comme si rien n'était plus important que d'être joyeux ou joyeuse. C'est tout. Arrêtez-vous à tout ce qui est positif. Arrêtez-vous à tout ce qui vous fait rire, ce qui vous donne le baume au cœur, ce qui vous fait vous sentir bien, plus léger, plus légère. Donc j'improvise, hein, puisque on me demande de parler de l'enfant intérieur. Alors je vais du coup, on va essayer de voir d'où il peut venir cet enfant intérieur avec l'oracle des vies antérieures. Donc je vous le montre un petit peu. Voilà, alors on voit pas très bien à la caméra parce que ça va vite, mais vous voyez, c'est des très belles cartes. Donc je vais essayer d'en tirer 3 et je vais regarder d'où pourraient vous venir ces blessures. Est-ce qu'elles sont karmiques? Est-ce qu'elles viennent du transgénérationnel? Est-ce que réellement elles viennent d'une ancienne vie? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc je vais en prendre 3 pour que ça parle au maximum de personnes possible. Aujourd'hui, hop, 2. Ça tombe sur le dos de Tigrou parce qu'évidemment, il a pris sa place. Et comme j'ai attendu un petit peu avant de faire cette guidance, il attendait sur le canapé depuis longtemps pour se mettre sur mes genoux. Alors, hop, la 3e. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On a comme indication l'Espagne et l'Inquisition. Donc il est probable que certaines personnes ont eu une vie antérieure qui est en lien avec celle qui est actuelle, eh bien en Espagne. Tout simplement. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ces personnes, elles savent parler espagnol, elles ont appris l'espagnol, ou alors elles ont de la famille espagnole, ou elles sont tout simplement attirées par l'Espagne, elles y vont en vacances, elles aimeraient y vivre, etc. L'Inquisition. Donc on peut se douter là que l'Inquisition, si vous étiez enfant pendant cette période d'Inquisition, eh bien forcément vous avez dû souffrir de peur, d'angoisse, voire de maltraitance. Et je ressens, enfin, on me donne un peu de la terreur. Donc peut-être que dans cette vie actuelle, vous avez beaucoup de peurs qui sont peut-être parfois injustifiées, qui vous bloquent. Vous pouvez avoir des angoisses, par exemple, avec des cauchemars, la peur du futur. Donc vous pourriez être coincé dans cette espèce de dette karmique que vous avez ramenée
de cette période. Donc posez-vous la question si l'Espagne vous parle déjà, si vous avez énormément de peurs, si cet enfant intérieur il a ramené toutes ces peurs, ben essayez de les traiter par le transgénérationnel, par la régression dans cette vie en Espagne. Donc ça c'est pour une partie des gens qui liront cette vidéo. La deuxième, c'est l'Occident moderne et la vie précédente. Donc on est en train de vous dire que vous étiez en Occident dans la dernière vie, juste avant celle que vous vivez aujourd'hui, et que bien votre âme a ramené dans votre vie actuelle des dettes karmiques qui concernent votre enfant intérieur, c'est-à-dire les 5 blessures de l'âme. Donc faites une introspection et allez chercher les blessures de l'âme qui vous impactent le plus pour pouvoir en comprendre le sens. Donc c'est lui qui les a. N'allez pas chercher dans votre mental, allez vous connecter à lui, à cet enfant intérieur, et allez voir ce qu'il a pu vivre dans la vie passée, celle qui précède celle que nous sommes en train de vivre, pour mieux comprendre ce que vous vivez en tant qu'adulte. Et le troisième groupe, on a le vœu d'obéissance et la difficulté d'expression. Donc, vous avez, il y a les liens, d'accord? C'est des événements et il y a des liens. Donc, sur les deux premiers, on était plutôt sur les époques, sur la civilisation. Et là, on passe sur les événements et les liens. Donc, ça pourrait être vraiment du transgénérationnel. Vous avez hérité. Vous subissez les conséquences d'un vœu d'obéissance qu'auraient fait vos ancêtres dans leur vie et que vous ramenez depuis quelques vies et que vous n'arrivez pas à dépasser. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous affirmer, vous avez du mal à vous exprimer clairement vos idées, vos envies, vos besoins. Vous avez peur du jugement des autres, donc vous avez plutôt tendance à ne pas vous exprimer pleinement, ne pas vous affirmer, tout simplement. Et vous avez tendance, cet enfant, puisqu'on parle de l'enfant intérieur, il a eu l'attitude d'un enfant plutôt sage, il était obéissant, il craignait ses parents, quelque part, donc ce qu'on lui disait, il le faisait, il essayait de ne pas faire de bêtises pour pas subir des réprimandes ou des punitions à l'époque, et il est resté coincé, cet enfant intérieur, dans son incapacité à être lui-même. Voilà, donc aujourd'hui c'est un peu bizarre comme guidance thérapeutique parce qu'effectivement l'enfant intérieur a déjà été traité. Donc c'était ces 3 belles cartes. J'espère que ça vous a parlé. Profitez de vos 3 jours de repos puisque la plupart d'entre nous ne travaillons pas. Moi je travaille ce matin, mais je suis libre dimanche. Enfin je ne travaille pas dimanche et lundi. Donc je vais aller à la recherche de mon enfant intérieur et d'une éventuelle vie antérieure qui aurait pu me ramener des dettes karmiques et qui aurait pu impacter mon enfant intérieur parce que lui, c'est le plus important. Si lui, il ne va pas bien, l'adulte ne peut pas aller bien. D'accord? Pour ceux qui sont intéressés, ceux que ça attire, sachez que je fais un atelier à Olioul dans le Var le dimanche 11 mai de 13h30 à 17h30. Où justement on va aller déprogrammer un souvenir traumatisant, donc la blessure, on fera le test des 5 blessures de l'âme pendant cet atelier pour bien voir laquelle nous impacte le plus. On ira la chercher à travers un souvenir que l'on déprogrammera, que l'on changera, on en changera l'issue. On ira aussi chercher la vie antérieure qui est en lien avec celle que nous avons actuellement. On déprogrammera au niveau cellulaire notre passé pour pouvoir être dans le moment présent et libérer tout ce qui n'a pas été libéré du transgénérationnel et des dettes karmiques. Si toutefois vous n'êtes pas dans le Var et que vous ne pouvez pas participer à cet atelier, je vous invite à faire une séance en individuel avec moi. Vous avez tous mes coordonnées. Si ça vous appelle, si vous ressentez quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.